Adam Arishon porte son nom Adam parce qu'il vient de la terre, Adama, et parce que sa mission était de réparer justement la terre qu'il a lui-même abîmée. Et on a tous cette mission-là en fait dans ce monde, d'améliorer la qualité de vie. Bezrat Hashem Zerash Mishon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema de Luna Bat Miriam El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala Betor Shari Chole, Amcha Israël Bezrat Hashem. Alors, j'aimerais partager avec vous une notion cette semaine absolument magnifique parce que tout simplement ici, le Zerash Mishon nous dévoile le sens de notre vie, la raison de notre création et de notre venue sur Terre. Et c'est tellement important parce que, vous savez, par exemple, on peut analyser, on peut vivre notre quotidien, on peut vivre notre vie de tous les jours sans forcément se poser la question ce qu'on est venu faire, quel est notre devoir, qu'est-ce qu'on doit faire véritablement. Et là, le Zerash Mishon nous dévoile une véritable merveille qui est tellement importante et qui nous concerne tous, bien évidemment. Alors, vous savez, le Zerash Mishon rapporte que Adam Arishon, lorsqu'il est venu dans ce monde, il va faire une erreur. D'accord ? La faute de Adam Arishon, la faute du premier homme, qui va entraîner en fait la dégradation de la création du maître du monde. Parce qu'en réalité, le monde était parfait, il était extraordinaire, il était bien, on était juste là pour en profiter. Et Akadosh Baruch Hu avait tout fait pour qu'on puisse faire Torah et Mitzvot dans les meilleures conditions qui soient. Et là, Adam Arishon va justement décider de fauter. Et par sa faute, il va non seulement détruire sa propre vie, mais détruire la création aussi. D'accord, il va devenir lui-même mortel, mais il va à la fois aussi détruire le monde et le rendre un monde dans lequel maintenant la parashat Bereshit, c'est marqué Kotz vedardar tatzmiach lach, la Torah elle-même va faire pousser des ronces, des épines, des choses, D'accord, un agriculteur lorsqu'il va labourer sa terre, il y aura des mauvaises herbes, il doit enlever des cailloux, alors que c'est une chose que normalement il n'y aurait pas eu besoin de tout ça. Mais parce que Adam Arishon a fauté, donc par conséquent, ça a une répercussion sur toute la création dans son ensemble. Et en fait, le Zerash Mishon ici nous explique ça sur une Mishnah en fait que pendant des années je lisais dans Pirkei Avot, mais sur lequel maintenant il apporte un autre regard. Vous savez, c'est marqué comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kibel mi Hillel ou mi Shammai, donc il a reçu lui-même de ses maîtres Hillel ou Shammai, ou Aya Omer. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait comme ça, Ilamat ta Torah arbe, si tu as appris beaucoup de Torah, al tarzik tova le'atzmecha. Ne te dis pas, waouh, ah là là, t'as vu un peu ce que je suis devenu, hein, quand même? Oh, s'il te plaît, t'as vu un peu toute la Torah que je connais maintenant? Respect, non. Qu'il écarte, pourquoi? Qu'il écarte notre sarta. Parce que peu importe le niveau que t'as atteint, même si tu as atteint un très haut niveau, parce que, et les commentateurs d'ailleurs disent sur cette Mishnah que Rabbi Yochanan ben Zakkai part sur lui-même, qui avait atteint un niveau de compréhension de toute la Torah, presque, en tout cas, voilà, les niveaux les plus élevés de la Torah. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai dit lui sur lui-même, qu'il écarte notre sarta. Sache que si tu as atteint un tel niveau, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé pour ça. Et moi, j'ai toujours compris cette Mishnah-là sous l'angle, voilà, regarde, te la joue pas. Ok, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, parce que reste tranquille, c'est pour ça que tu as été créé, d'accord? Donc si tu fais plein d'efforts et tu as appris plein de Torah, c'est parce que de toute façon tu devais faire ça, ok? Mais en fait, le Zerash Mishon en fait apporte un nouveau regard sur cette Mishnah et nous montre quelque chose d'incroyable. Il nous dit, en fait, en réalité, Rabbi Yochanan ben Zakkai ici vient nous dévoiler que lorsqu'en fait on a une capacité et qu'on a reçu un cadeau particulier, par exemple là entre autres de pouvoir comprendre toute la Torah et d'avoir un niveau incroyable en Torah, en fait, c'est parce que Kadosh Baruch Hu t'a donné cette mission-là. Et que c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Et en fait, cette mission-là, elle te colle à la peau. Et que tu es venu apporter au monde quelque chose qui manquait. Et tu es venu en fait tout simplement améliorer le monde. Et le Zerash Mishon nous donne l'exemple tout simplement de Avraham Avinu. Avraham Avinu, lorsqu'il est sorti de la fournaise de Ur-Kasdim, qui va passer un miracle absolument incroyable, que le roi Nimrod voulait le brûler vivant, et que Baruch Hashem, il y a eu un miracle, et qu'il s'en est sorti sans aucune égratignure, sans aucune brûlure, et que tout le monde a vu ça, Avraham Avinu va pas juste se dire, waouh, quand même, hein, vous avez vu quand même, je suis aimé d'Hachem, hein. Non, il va faire en sorte que, puisque maintenant Hachem lui a fait ce cadeau-là, d'être à un tel niveau spirituel et de pouvoir, d'avoir compris ce qu'il a compris et d'avoir cette chance d'être protégé par Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de propager ça au maximum.
de propager ça au maximum, et c'est pour ça que quand il va quitter Haran, il va prendre avec lui toutes les nefashot, toutes les âmes qu'il a créées avec lui, suite à cet événement-là de Urkazim, parce qu'il s'est pas juste dit, waouh, oh quand même, Baruch Hashem, non, il va se dire, si Hashem m'a donné cette chance-là, c'est pour que j'améliore le monde, et je vais essayer d'impacter le maximum de personnes. Et pareil, lorsque Hachem va lui donner une richesse absolument incroyable à Avraham Avinu, d'accord, il va le faire multimilliardaire, et il pourrait se dire, quand même, hein, t'as vu un peu? Ça s'appelle la bracha, ça s'appelle la bracha. Prélevez le maaser, les gars. Non, c'est pas juste qu'Avraham Avinu va s'arrêter à ça. C'est que lui-même va créer ce qu'on appelle Eshel Beber Sheva. Il va créer un endroit sur lequel maintenant les gens pouvaient venir, entrer sans aucun problème, manger à leur faim. Et il va ouvrir des portes. Il va créer une maison de chesed, ce qui n'existait absolument pas à l'époque. Avraham Avinu va le créer lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si Hachem m'a donné ce cadeau-là, c'est parce que Baruch Hashem, c'est une opportunité que Hachem m'a donné. Et donc du coup, je dois en faire profiter les autres. Je suis là pour améliorer le monde. Parce que c'est ça qu'Hachem m'a confié comme mission. Et pareil, on voit la même chose. Je vous donne encore 2 exemples. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va se sortir de chez Esav. D'accord? Esav l'attendait quand il va revenir de chez son beau-père Lavan. Esav l'attendait pour le tuer. Et il va s'en sortir, Baruch Hashem. Tu pourrais dire, quand même. Et elle est belle l'histoire, non? Je m'en suis sorti de chez Lavan, je me suis sorti de chez Esav. Baruch Hashem, hein, Hashem lui-même, hein. Non, nous dit la Gemara dans Shabbat, Yaakov Avinu va créer une monnaie. En Eretz Israël, il va créer une monnaie. Il va créer des bains. Il va créer des marchés. Pourquoi nous dit la Gemara? Parce qu'en fait, tout simplement, il se dit, mais si Hachem m'a laissé la vie, m'a donné la vie après ce que j'ai passé, et bien tout simplement parce que je me sens obligé de devoir apporter au monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va avoir exactement la même réflexion. Regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il va y rester pendant 13 ans dans la grotte, parce que les Romains voulaient le condamner à mort, voulaient le tuer, et quand il va se sortir de la grotte, il va avoir le corps, parce que étant donné qu'il était enterré dans la terre pendant 13 ans avec son fils pour étudier la Torah et garder leurs habits pour la tefila, donc ils étaient enterrés toute la journée dans la terre. Donc leur corps en fait a été complètement mangé par la terre, la chair était à vif. Et là, il va se faire soigner, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va se faire soigner dans les bains de Tveria, d'accord, de Tibériade. Il va se faire soigner dans les sources de Tibériade qui ont cette faculté là de pouvoir soigner. Les gens d'ailleurs viennent du monde entier pour se faire soigner. Et donc, quand il est sorti de ces sources-là, qui ont guéri sa peau, qui ont guéri sa chair, Rabbi Shimon Bar Yochai va avoir comme réflexion, il dit, mais si Hachem a fait ce cadeau-là, cette chance-là, alors je me dois d'améliorer le monde, moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour la ville de Tveria, pour que tout simplement leur dire merci pour ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa force et sa kedusha, sa sainteté, va scanner en fait tous les endroits où il voyait qu'il y avait des morts, et en fait il va dire voilà, ici sachez qu'il y a un mort, ici sachez qu'il y a un mort qui est enterré, et donc ils vont déterrer ce mort là pour le mettre là-bas, pour le mettre dans un cimetière, pour qu'en fait après les Kohanim puissent circuler, parce que c'était devenu une galère pour les Kohanim de circuler à Tveria. Il y en a pas, ils allaient chercher le pain, ils faisaient pourquoi? Parce que ici ils pensaient qu'il y avait un mort, ici ils pensaient qu'il y avait un mort. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai va tout simplement purifier la ville de Tveria pour que tout simplement les gens puissent y vivre avec toute simplicité. Et Baruch Hashem, ils se sentaient redevables de devoir le faire. Et c'est la même réflexion qu'a eu Rav Shteiman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Rav Shteiman, lorsqu'il était très très âgé, il avait déjà plus de 90 ans, et qu'il a commencé à vouloir voyager aux États-Unis, au Mexique, partout pour renforcer, pour aller donner des shiurim, pour renforcer les communautés à travers le monde et réveiller des centaines de milliers de gens grâce à ces voyages-là. On lui a posé la question, il dit, mais Rav, pourquoi vous voulez faire ça? Et Rav Shteiman disait, mais je suis quelqu'un d'âgé, j'ai appris un peu de Torah, alors je pense que si c'est pas pour aller faire du zikouï rabbi, mais pour aller renforcer les communautés, alors je sers à quoi? Comme ça, dit Rav Shteiman, alors qu'il était promu d'être le Gadol Hador. Déjà, il était déjà un des grands du Ham Israël. Les gens déjà venaient à sa porte par milliers pour lui poser des questions. Mais pour lui, il sentait que si j'ai pas fait ça, je sers à quoi? Il voulait apporter au monde. Pourquoi je vous dis cette notion-là et pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus? Parce qu'en fait, en réalité, c'est un véritable cadeau que nous fait les Zera Shimshon à travers cette étude-là. Parce que
on a tous la possibilité de le faire. On pourrait tomber dans le piège de dire, oui, mais écoutez, Rav Gobert, vous me connaissez pas, hein, moi je suis pas Avraham Avinu, ni Yaakov, ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rav Steinman, d'accord? Donc vous êtes trompé d'adresse, là. Eh bien, sachez que non. Sachez que non, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a tous donné à nous la capacité de pouvoir améliorer notre monde. C'est comme le dit le Messie Tchecharim, un homme doit savoir Machovato Beolamo, quelles sont ses obligations dans son monde. Et si justement on est tous les descendants de Adam Arishon, nous dit Zera Shimshon, c'est qu'on est tous venus réparer ce qu'a fait notre grand-père. Et Adam Arishon, si justement son nom c'est Adam, c'est la terre, c'est parce qu'il est venu réparer la Adama qu'il a lui-même détruit. Et nous-mêmes, nous avons ce rôle-là dans notre quotidien, que ce soit au travail, de pouvoir créer une ambiance sympathique. Par exemple, moi je connais des gens à Paris, des comptables, peu importe, des gens qui dans leur bureau veulent avoir des shiurim. Ils me demandent, Rav Gobert, quand vous êtes à Paris, venez et je vais organiser un shiur dans mon bureau. Et on organise un chiour et ils commandent des pizzas, ils commandent peu importe, mais et ils font kiffer tous les employés. Et puis au Hachem, les employés à leur pause de midi, ils ont un Dvar Torah, ils ont mangé et puis ils ont amélioré le monde parce que leurs employés, combien de fois certains de leurs employés sont venus me voir et me dire ah c'est incroyable que vous me parlez de ça, Rav. C'est incroyable parce que justement ça m'est arrivé cette semaine, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce patron quand il a fait ça? Il a amélioré le monde avec les moyens qu'il avait. Il n'a pas commencé à mettre des affiches de 5 mètres sur 6 dehors, dans la rue, organisation de... Non, il a fait, lui, il avait sa possibilité, c'est son bureau, c'est la pause de midi, c'est de commander des pizzas. Il a pris son bureau, la pause de midi, commander des pizzas, il a réuni le maximum d'employés qu'il avait. Et au Hachem, ils sont tous renforcés, il a senti qu'il voulait améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Et c'est exactement la même chose qu'on peut faire, non seulement dans le monde du travail, mais on peut faire ça dans notre synagogue, dans notre communauté. C'est-à-dire, tu peux être dans une communauté, et puis venir, sortir. Et puis tu peux te sentir un petit peu plus engagé, de dire, ah, il n'y a pas de mouchoir, je vais chercher où est-ce qu'il peut y avoir des mouchoirs, le dire, pas de mouchoir là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mouchoir? Et comment on se mouche, nous? Vous savez pas que c'est l'hiver, là? Mais c'est pas que le gabaï qui doit faire ça, c'est n'importe qui, c'est une responsabilité collective, c'est la maison d'Hachem, c'est autant la maison que toi, de lui, que de... Donc on a tous une responsabilité et on peut tous s'améliorer facilement. Donc tu ramènes les mouchoirs, t'as fini ta tefila, tu vois que maintenant sur ton chemin pour aller ranger ton sidour, t'as d'autres sidourim qui sont en train qui sont pas rangés, tu les prends, tu les ranges. Mais sortir en ayant senti que j'ai amélioré ce monde-là, j'ai amélioré l'endroit dans lequel maintenant je prie. Et c'est tellement facile de le faire. Dans notre quotidien aussi, on peut tous le faire tellement facilement. Regardez, dernièrement, ma femme, qu'Hachem la bénisse de toutes les brachot, elle m'avait commandé sur Internet une petite mallette comme ça, avec une petite machine pour diffuseur d'odeurs dans les voitures, avec plein de sortes d'odeurs. Elle me dit, tiens, je t'ai acheté ça. Alors je lui dis, c'est marrant, pourquoi t'as pensé à m'acheter ça? Elle me dit, parce que comme je sais que tu fais beaucoup de routes et que voilà, parce que quand je voyage de ville en ville pour aller donner des cours, alors du coup, elle me dit, comme tu voyages, t'es beaucoup de temps dans la voiture, alors voilà, au moins ça sentira un petit peu mieux, ça sentira meilleur. Elle était obligée de faire ça. Vadaï que non, elle n'était pas obligée de le faire. Mais pourquoi elle s'est sentie le besoin de le faire? Parce qu'elle a voulu améliorer son monde. Son monde, c'est la qualité de vie de son mari, la qualité de vie de ses enfants. Et on peut tous le faire tellement facilement. On a un de nos enfants qui, le matin, a du mal à se réveiller. Chose qui arrive. Parce qu'en plus, il a un emploi du temps au Talmud Torah qui est énorme. Vraiment, il a des grosses journées. Donc, du coup, le matin, c'est difficile. En plus, il a une super couette. Alors, du coup, ça facilite pas. Et donc, du coup, il a du mal. Et je me suis donné comme défi, tout simplement, de me dire, je vais faire en sorte de le réveiller tous les matins avec le sourire. Je ne veux pas qu'il quitte son matelas s'il n'a pas souri. Et c'est mon défi chaque matin, d'aller les réveiller et de faire en sorte qu'au réveil, il ait le sourire. Pourquoi? Je suis obligé. Non, je peux mettre son réveil, je vais mettre ton réveil, fais truc, voilà, et tu dois pas être à l'école, et ton truc. On peut faire ça. Mais aussi, on peut faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont dans notre maison. C'est dans nos mains. Et c'est ça que nous dit le Zera Shimshon. Adam Arishon porte son nom Adam parce qu'il vient de la terre, Adama. Et parce que sa mission était de réparer justement la terre qu'il a lui-même abîmée. Et on a tous cette mission-là, en fait, dans ce monde, d'améliorer la qualité de vie
des gens qui nous entourent, voilà, de notre communauté, de notre famille, etc. Parce que n'oubliez jamais ça. Hachem aurait pu se suffire de nous créer un monde avec un poisson, une poule, une vache et un pommier. C'est tout. Il n'était pas obligé de créer des milliers d'arbres, des centaines de sortes de fruits, des centaines de sortes de poissons, des milliers de sortes de poissons. Il n'était pas obligé de faire ça. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a voulu nous faire du bien. Et on découvre chaque semaine, je sais pas, il y a des découvertes sur une nouvelle espèce, etc. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu ne s'arrête pas de nous surprendre. Et bien que nous, on puisse être à l'image du Créateur du monde, qu'on puisse surprendre les gens autour de nous à travers notre bonté pour rendre le monde meilleur, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha, et que Bezrat Hashem, ces paroles du Zera Shimshon, puissent amener une bracha pour vous tous, parce que lui-même qui a dit que tout celui qui l'étudiera le Zera Shimshon régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc Baruch Hashem Ishtabar Shemolad, regardez, il y en a plein sur la chaîne YouTube maintenant, vous pouvez regarder Zera Shimshon, vous en avez à volonté. Et que Bezrat Hashem, ce soit une grande source de bracha pour nous tous. Et que ces paroles de Torah soient pour la guérison complète de Luna Bat Miriam. Bracha Vatzlacha, la semaine prochaine.